de regarder un reportage sur George Soros et sur Open Society. Et on ne sait jamais quels sont les présidents qui étaient fabriqués par lui. Je vais le dire, voilà, parce que tout le monde le sait maintenant. Par exemple, M. Barack Hussein Obama, c'est un investissement de Soros. C'est lui-même qui l'a fabriqué, voilà, face aux républicains. En même temps, peut-être il a des influences parmi les républicains, etc. Alors, la question qui est très importante, M. Jean-Philippe Biron, c'est ça. Malheureusement, les bergers, les chefs, les gens qui doivent savoir ne savent pas assez. Alors, le peuple, encore pire. À ce sujet-là, qu'en pensez-vous, mon cher M. Jean-Philippe Biron? Je vous écoute. Ce que vous dites est vrai. Il n'y a qu'une chose. Il y a un certain nombre de personnes. On ne va pas dire qu'il n'y a que M. Soros qui soit comme ça, mais il y a un certain nombre de personnes qui sont arrivées à des positions de contrôle qui leur donnent la possibilité de peser sur beaucoup de gens. Sur des pays, sur des gouvernements, quand ils agitent leurs revenus mensuels en laissant fuir un peu leur bourse, il y a de quoi gaver beaucoup d'appétit politique à droite à gauche et de faire des carrières de personnes qui partagent leur manque de scrupules. Que faire là-dedans sans tomber dans des systèmes extrémistes? Très difficile à dire. Très difficile à dire. C'est probablement à eux qu'il faudrait poser la question. Je pense qu'ils auraient les solutions que certains ont pu exprimer relativement récemment au cinéma par exemple, parce qu'au cinéma on dit des choses qui se rapprochent de choses qui se disent dans la vie privée ou dans la vie semi-publique. De temps en temps, il faut, quand on a mangé pendant trop longtemps, il arrive que les tuyaux se bouchent. Et dans ce cas-là, il faut prendre des laxatifs parfois violents. Que dire d'autre, je ne sais pas. Que dire d'autre, je ne sais pas. C'est une situation dangereuse. C'est pas d'aujourd'hui qu'elle se met en place. Aujourd'hui, on est en train de constater. Alors tout ça s'est mélangé avec quelques armes importantes. L'arme de la peur, on a pu constater que à tous les niveaux, ça marchait assez bien. Certains ont prétendu que ne tombaient malades du Covid-19 que les dirigeants politiques qui n'allaient pas dans le bon sens. On peut se poser des questions sur leur bonne santé. Ça c'est sûr, quand tout le reste de la population s'ennuie à se masquer, se démasquer, à se confiner, ne plus se voir, ne plus se téléphoner même. La peur est un moyen de contrôle. Les mouvements de population, c'est également des moyens de contrôle, mais il est certain qu'on pourrait faire beaucoup d'argent aussi en permettant aux pays d'Asie, aux pays d'Amérique du Sud, aux pays d'Afrique déshérités de mieux vivre chez eux, bien qu'ils ne soient pas gênants quand ils viennent ici à condition de respecter les lois. Mais quand ils veulent faire passer certaines lois non écrites, car on ne peut pas les considérer comme écrites, elles ne sont pas dans les textes d'origine,
elles ont été rajoutées par la suite, comme ont pu d'autres lois être écrites à certains moments par des conciles de droite ou de gauche. Il y a des moments où il faut... c'est difficile à dire. On ne peut pas en vouloir aux migrants. Les migrants, on leur paye le voyage, on leur dit vous allez là-bas, vous allez avoir la santé, l'éducation, le logement. C'est déjà pas mal. Vous serez mieux là-bas que chez vous. Chez vous, pour vous soigner, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'il y a pour se soigner? Pas trop grand-chose. La plupart des gens qui tombent malades, ils sont soignés, mais tout le monde s'imagine ici qu'aux États-Unis, il y a la sécurité sociale qui fonctionne bien et qu'on va à l'hôpital, on est bien traité, que les médicaments sont gratuits, qu'on part avec 15 boîtes parce que ça arrange le pharmacien ou qui que ce soit qu'on met en stock chez soi après. Non, aux États-Unis, c'est pas comme ça. Obama n'a pas mis ça en place. Trump a réussi à faire revenir de l'emploi en relocalisant un certain nombre d'industries, en donnant une incitation forte, positive et négative aux entreprises. Bon, son message était parfaitement compréhensible. Certaines personnes n'ont pas apprécié, mais la plupart de ces électeurs ont quand même apprécié de retrouver un emploi, c'est-à-dire la possibilité de manger correctement et de ne pas habiter dans leur voiture, pour autant que leur voiture n'ait pas été saisie ayant été achetée à crédit, etc., etc. Il nous faut des gouvernements qui s'occupent des gens qui les élisent. Or, on est arrivé de la même façon à ce que les gens n'aillent plus voter. Tout simplement, pour parler stricto sensu de la situation en France. En France, il y a un président qui se présente avec des drapeaux multiples et de l'autre côté, un candidat ou une candidate qui depuis, je sais pas, 40 ans, pour ne pas dire 50, se présente avec des couleurs nationalistes extrémistes. On en arrive, pour certains, à penser que l'islam est quelque chose de terrible. L'islam politique, en France, on n'en veut pas, c'est sûr. De la même façon que la religion catholique, pour commencer, a été écartée du pouvoir dans les années 1900, mais on ne parlait pas de la même chose à l'époque. Actuellement, on en arrive à des contrôles de la société par des règles qui sont nées il y a 1400 ans et qui n'ont pas évolué depuis. On continue à lapider, on continue à fouetter, on continue à... La peine de mort, prenons exemple sur l'Arabie Saoudite, par exemple. L'Arabie Saoudite, ils font les choses à l'ancienne. Bon, faut-il se laisser aller là-dedans? Je ne le pense pas. Faut-il considérer qu'il y a des individus inférieurs parce qu'ils sont nés là ou là ou là, ou même dans la ville d'à côté, mais non, il faut chaque homme doit avoir, chaque homme, chaque femme doit avoir devant lui quand il naît une page blanche, à lui de la remplir de la façon la plus harmonieuse possible. C'est pas le cas actuellement. On essaye de créer du racisme. Le racisme, il y en a qui se laissent aller, qui malheureusement font partie
soutiennent des mouvements extrémistes qui sont extrémistes, justement parce qu'ils se laissent aller là-dessus. Ce qui est une façon pour eux également de survivre à travers les décennies, en n'étant jamais élus, mais en survivant miraculeusement avec des centaines de milliers de supporters qui sont quelque part un peu fanatisés et qui ne voient plus les choses comme elles sont. Il y a une contrepartie à ça, c'est que on parle beaucoup actuellement des assassinats aux États-Unis perpétrés par des policiers, parce que ce sont un peu des assassinats, l'histoire de George Floyd, l'histoire de Kenosha la semaine dernière. On ne parle pas en même temps de qui perpètre le plus d'assassinats, de délits aux États-Unis. On ne parle pas de la couleur, mais on parle des origines des gens, de leur filiation, des communautés dans lesquelles ils sont. C'est pas forcément, ça peut être, mais c'est pas forcément des blancs, pas forcément des Américains. C'est pas, quand je dis des Américains, difficile à dire, c'est... Enfin, pour dire les choses clairement, il y a beaucoup de... Il y a la même chose en France, quoi. Il y a la même chose en France, avec les histoires de Vichy. On a supprimé le classement par ethnie, ce qui a été une bonne chose, parce que le classement par ethnie a quand même été à l'origine de pas mal de déportations misérables. Mais tout ce qu'il faut, c'est, je pense, laïcité, laïcité, laïcité. Chacun peut avoir sa religion chez lui, mais qu'il foute la paix aux autres et qu'il se tienne correctement en respectant les lois de la République. Alors, parler de Soros, maître du monde, Monsieur Soros est quelqu'un qui peut se faire renverser par une voiture comme n'importe qui, ou par une trottinette électrique à qui on aura permis de circuler sur les trottoirs, comme c'est le cas à Paris ou ailleurs, quoi, hein. On leur a permis, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais bon. Mais mon cher monsieur Buron, renversé par une voiture, c'est pas grave. Même, ça fait déjà quelque temps qu'il a laissé son fils à sa place, mais il est présent toujours. Il ne faut pas oublier, mon cher ami. George Soros, il a créé une école, une université. C'est vrai qu'il a créé plusieurs universités, mais son université mondiale, Open Society, il a environ 500 d'autres sociétés comme Amnesty International, jusqu'à des sociétés liées avec BlackRock. Alors, il est, comme je viens de dire, il est le seul philosophe dans le monde qui a réussi à aboutir ses idées dans une organisation mondiale qui existe. Cette organisation mondiale, actuellement, n'est pas attachée à la personne George Soros. Et c'est son nom qui va exister, c'est son nom qui va régner dans le monde, et toutes les grandes fortunes du monde que vous voyez, qu'ils soient Elon Musk ou Bill Gates ou Zuckerberg ou Jeff Bezos et tout ça, c'est grâce à George Soros qu'ils ont pu réussir dans le monde, grâce au financement de George Soros. Et cette économie mondiale est unie. Et cette économie mondiale, c'est une école d'open society, c'est-à-dire l'idée c'est société ouverte, et cette société ouverte déjà est dans la plupart des pays dans le monde, mon cher ami. Par exemple, je vais vous dire, après Obama, que je vous ai cité, plusieurs d'autres présidents de la République dans le monde, que je ne veux pas tout dire, étaient
est venu sur la scène politique nationale, internationale, grâce à Open Society, comme Khatami en Iran, comme Morsi en Égypte, et comme Rajab Tayyip Erdogan en Turquie. Actuellement, même récemment, Soros lui-même, il a parlé, il a soutenu M. Rajab Tayyip Erdogan. Après en Géorgie, c'était le mouvement de Soros qui a gagné, Karzai en Afghanistan, et après Ghani et tous les autres, dans plusieurs d'autres pays. Il est en train de gouverner, George Soros et ses idées est déjà en place dans le monde. Ce n'est pas une personne, mon cher ami, qui va disparaître avec un petit accident de voiture, M. Jean-Philippe Biron. Non, mais c'est pas. Je dis pas qu'il va disparaître brutalement, que ses idées vont disparaître brutalement. Il y a des périodes où il faut des rééquilibrages. Nous sommes dans une période où on a besoin d'un rééquilibrage. Faire de l'argent, c'est bien, mais pourquoi cet argent, une seule personne doit-elle conserver sa fortune en fuyant tous les paradis fiscaux qui sont créés à droite à gauche uniquement pour traiter ces choses? Bon, avec des accords à bon niveau dans des pays dits civilisés, on peut pas tout bouleverser, c'est certain. Il est certain que quand quelqu'un a la possibilité de dropper 1 million d'euros, 10 millions d'euros, 100 millions d'euros pour arriver à un but en finançant des gens qui vivent bien mais qui pourraient vivre mieux, il est facile de corrompre. La corruption règne trop et descend trop vite. Quand elle est un peu contrôlée, les choses marchent pas plus mal. Est-ce qu'il est tellement intéressant de faire de l'argent pour de l'argent pour de l'argent? J'en suis pas persuadé. Mon cher ami, M. Jean-Philippe Biron, je vous remercie beaucoup. J'étais ravi de vous avoir ce soir aussi avec moi. Mais soyez sûr et certain qu'il y a actuellement les élèves de George Soros et les jeunes garçons qui ont devenu fortunés grâce au financement des conseils de fondation de George Soros. Ils sont plus riches que lui. 2000 milliards de dollars, c'est aujourd'hui qui a été annoncé. C'est Bill Gates, Apple, enfin, parce qu'il a Apple, plusieurs milliards Jeff Bezos, plusieurs milliards Zuckerberg, et plusieurs milliards de dollars Tesla. C'est ce monsieur-là qui avait perdu Elon Musk la semaine dernière, il y a 2 semaines, plusieurs milliards tout d'un coup il a gagné. C'est-à-dire l'équipe, la famille, le club, le clan de maison de George Soros, ça ne limite pas à lui-même, c'est mondial. Ils ont tous fortuné. Je vous remercie, cher monsieur Jean-Philippe Biron. J'espère que j'aurai l'occasion d'être avec vous encore. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir, Sam. Merci, à la prochaine, bonne soirée. Voilà, ça c'était M. Jean-Philippe Biron, mes chers amis, avec nous. Et vous écoutez votre radio sur 95.2 FM, radio ici et maintenant. N'oubliez pas, vous avez la parole dès maintenant, c'est votre tour, vous pouvez commencer à nous appeler, on va vous prendre. Le sujet, ça sera votre sujet. Je n'impose aucun. FM. L'Humour du temps vous est présenté par David Abbassi, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois.